Salut les mecs, deuxième machine à vendre de Elsass Racer, un Tamiya Mad Bull. Alors cette coup-ci je vais vous lire la petite liste avant. Nous avons donc des RTR avec 2 NIMH Radio Spectrum DX2E, 9, avec EPA gaz frein. Il n'y a pas de PHD gaz là-dessus, comme ça. Gyro installé, ça peut être rigolo. Option roulement partout, checker et changer. Entièrement démonté, huile dégraissée. Et là, le prix super méga intéressant aussi. Chargeur automatique, 2 NIMH. N'oubliez pas avec les NIMH, toujours laisser rouler le gamin jusqu'à ce que la voiture soit quasiment immobile, que la batterie soit complètement vide. Le Tamiya Mad Bull, c'est quoi? C'est un Tamiya Grasshopper 2 qui a été tout simplement un petit peu modifié. C'est-à-dire qu'ils ont juste mis les roues du Lunchbox, du Tamiya Midnight Pumpkin. Ça donne une espèce de truggy. Donc, c'est beaucoup plus stable à conduire que la version buggy, ça passe un peu partout et contrairement par contre au véhicule plus haut, ça se casse quasiment pas la figure du coup. C'est le principe du truggy, sauf là ils ont fait une espèce de version pas chère. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'on est tout simplement, il y a plein de gens qui ont fait ça, ils ont vu faire les gens et ils ont donc reproduit tout simplement ce que les gens faisaient. Le Grasshopper et le Grasshopper 2 ont des suspensions à ressort, ça c'est un peu la honte. Faut acheter en option les amortos hydro. On a un pont arrière pendulaire qui est donc suspendu droite à gauche dans les fixations mobiles. Sur le Grasshopper, on a un pont fixe, c'est-à-dire qu'il est bloqué ici, à droite à gauche, dans un axe, et il ne peut donc que rentrer et sortir. Donc ça améliore déjà grandement la stabilité du véhicule malgré le pont. Le Tamiya Hornet avait ce système aussi. Carrosserie toujours en ABS, bien solide. La batterie sur le Grasshopper était montée en long. Là, pour augmenter la motricité du train arrière, ils ont passé tout simplement la batterie en transversale sur l'arrière. L'accès est relativement simple. Tu enlèves une petite goupille et tu enlèves cette pièce. Ça, c'est dommage parce que pour un gamin, enlever une pièce, c'est jamais bienvenu. Je trouve que ça aurait dû être tout simplement sur un pivot et que ça reste au véhicule. Moteur donc Brushed Johnson 540. Un récepteur SR 3100 et le petit gyro installé ici proprement sur sa petite plaque de Lexan avec le vario, donc installation très propre, j'aime beaucoup. C'est prévu à la base pour être monté à l'intérieur dans la baignoire. Évidemment, quand c'est à l'intérieur dans la baignoire, toute la saleté reste dedans, c'est pour ça que Mathieu a tout monté ici. En plus, du coup, le vario profite d'une bonne ventilation. Un petit cerveau Acom, donc pignon plastique, sauf cerveau chez Tamiya sur le cerveau toujours. La plupart des cas, c'est simple, c'est efficace, il n'y a pas besoin de plus. On a aussi déjà les billettes en plastique. Niveau solidité, ça va pas trop vite, et c'est quand même bien prévu pour les impacts avant. Le pont aussi, j'ai jamais eu de souci avec un pont de ce type sur mes Grasshopper ou sur mes petits Monster Truck, un 12e qui avait ces ponts. Aucune inquiétude à avoir sur le fait de casser un pont au bout, surtout pas avec les roulements dedans. Alors n'hésitez pas. Contactez-moi si vous avez un petit cornichon qui veut une petite voiture à lui commander pour pas cher. À demain pour le 3e, ou à plus tard, ou la semaine prochaine, je sais pas.